Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo, je vous explique. Parce que je peux pas dire que je sois retombée dessus parce que sur cet oracle-là, parce qu'il est exactement au même endroit rangé avec les autres, donc je peux pas dire que je l'avais pas vu. Mais je sais pas pourquoi j'avais pas forcément pensé. Et ça m'est venu là d'un seul coup l'envie vraiment de faire cette vidéo et de le faire avec cet oracle-là, d'aller voir avec cet oracle-là. Donc ce que 2022 pourrait, enfin ce que les cartes, en tout cas celles-ci, peuvent nous amener comme information en ce qui concerne 2022. Alors je vous explique comment je vais fonctionner. Je demanderai une carte pour un mois. Et donc, la difficulté, entre guillemets, on va dire que ce qui change par rapport à avec cet oracle-là, par rapport aux autres, c'est que celui-là, les cartes sont vraiment longues et souples, ce qui fait que j'arrive pas à les brasser comme je peux brasser les autres cartes, donc je les étalerai, évidemment sans voir les cartes, quoi. Et j'en choisirai comme ça. Je les piocherai, quoi. Je me laisserai guider. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal les guides. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'utilise les cartes vraiment avec une lecture intuitive, de façon complètement intuitive. Je ne détiens aucune vérité, vraiment aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un mode de fonctionnement, ni une façon de voir les choses, rien du tout. Et je vous invite, vraiment je vous invite à vivre cette vidéo, à vivre cette vidéo comme un jeu en fait, avec beaucoup de légèreté. Et ouais, comme si on était des enfants qui jouent, quoi. Juste vraiment avec le recul, en faisant preuve de discernement et en prenant du recul, tout simplement. En tout cas, j'ai pas encore ouvert les cartes, hein, parce elles sont là. Elles sont là. Mais j'ai hâte en fait d'être dans quelques mois et de regarder cette vidéo, voir si effectivement ça a pu nous amener, mettre en lumière certaines choses ou pas du tout. Voilà, juste la curiosité. Et je vous invite vraiment à vivre cette vidéo-là de la même façon. Alors, on y va. Tac. Mettre la boîte là. Donc oui, faites preuve vraiment de discernement et vivez cette... Enfin, en tout cas, je vous invite, hein, faites comme vous voulez, évidemment, mais je vous invite à vraiment vivre cette vidéo de façon très légère, avec du recul, en prenant du recul. Ah oui, une chose aussi quand même importante à mentionner, c'est que l'espace-temps peut ne pas être le même pour les guides. Et donc, il peut y avoir un petit décalage. C'est-à-dire que si, là, par exemple, la première carte que je vais choisir, ce sera pour le mois de février, du coup. Ou est-ce que j'utilise quand même le mois de janvier? Bon, allez, on va aller jusqu'au bout. On va utiliser le mois de janvier malgré tout, même s'il est déjà bien entamé. On va quand même utiliser le mois de janvier. Et je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Je bug. Oui, merci, de garder en tête donc oui, l'espace-temps n'est pas tout à fait forcément le même pour eux, qu'il peut y avoir un décalage. Que si par exemple la première carte qui arrive pour le mois de janvier peut peut-être déborder sur février et ainsi de suite. Voilà. Donc je les étale en fait. Voilà. Là c'est bien, vous pouvez voir un peu en même temps la table, c'est chouette.
Je vais boire un peu. Je vais boire un peu et en même temps, c'est ça qui est rigolo, c'est que la guidance arrive en même temps au moment où j'attrape ma bouteille. Euh, c'est en 2022 vraiment, et ça, encore une fois, je trouve que ça fait vraiment lien et ça fait sens en plus avec la guidance qu'on avait eue de l'archange Uriel il y a quelques temps, qui nous parlait du positionnement, de l'importance de se positionner. Et là, en fait, c'est avec l'eau, bien sûr, c'est en lien avec le fait d'être auto-punissant. Et là, c'est très important de ne plus être dans ces énergies-là, justement d'être là encore plus dans le respect de soi et donc de ne pas se punir soi-même. Hein. Voilà, bref. Parce que le fait de manquer d'eau est complètement lié avec le fait d'être auto-punissant, on se punit soi-même. Alors, pour le mois de janvier. L'impératrice, je vous la montre. Donc l'impératrice, c'est un carte personnage. Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Donc en tout cas, c'est possible que dans nos vies, ou à plus grande échelle peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Que en tout cas ce mois de janvier soit pleinement en lien avec une femme. Et une femme qui a du pouvoir, qui a de l'ambition, qui a de l'influence, mais de façon positive, qui amène... alors la domination, je l'entends vraiment... comment dire, se dominer soi-même, être dans son plein pouvoir, dans sa... Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement être inspirante. Voilà, pour vous, pour moi, pour nous. Dans sa façon d'être au monde, dans sa façon d'être dans sa souveraineté. Voilà. Et ambition, ouais, c'est potentiellement voilà, une personne qui a de l'ambition, des idées et qui voit loin, qui voit grand et qui y va quoi qu'il arrive. Je sens vraiment cette puissance-là. Je ressens vraiment cette puissance et cette force-là du on y va, on chemine, on avance. C'est ok quoi. Donc ça, voilà, pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Oui, donc c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Je vous les montrais au début, mais je vous l'ai pas dit. C'est celle-là que j'utilise aujourd'hui. Mois de février. Là. Alors, l'horloge. L'horloge, la carte du temps. Et là, donc, on nous parle d'une attente courte. Pour le mois de février, on va être certainement dans l'attente. Alors, encore une fois, ça peut être vraiment autant dans nos vies personnelles que à plus grande échelle au niveau des énergies de la société, du pays dans lequel on est, voire plus grand. Voire plus grand. Bon, voilà, à voir. À voir, on reste large, on s'amuse de toute façon. On est curieux juste. Donc ouais, un temps court, en tout cas une attente courte avec cette horloge-là, dans le sens où... ouais, là j'ai des images de fleurs qui arrivent. Il y a les récoltes qui arrivent. On va bientôt pouvoir voir... en tout cas, à partir de février, on nous parle d'une attente courte. Donc voir un peu nos récoltes arriver. De l'abondance, de la beauté. Je vois beaucoup de doré.
Je vois beaucoup de lumière, de petites étoiles, c'est trop beau. C'est hyper joli. Ok. Donc en tout cas, il va y avoir encore peut-être un peu d'attente, certainement par rapport à... ou peut-être un ralentissement qui va s'opérer, mais pas pendant très très longtemps. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, je ne suis sûre de rien, encore une fois, je ne détiens aucune vérité, mais peut-être que du coup, nos dirigeants vont peut-être, j'insiste beaucoup sur le peut-être, c'est important, euh, vouloir peut-être refaire un confinement ou des restrictions, ou voilà, je sais pas, peut-être, on verra. À voir au mois de février. Ok, pour le mois de mars. Elle est là. Ok. Elle est là. Alors, donc ici, dans ce jeu-là, les cartes, quand elles arrivent à l'envers, ça a une signification. Donc, on est sur le courage. Et là, donc, c'est en lien avec de la souffrance, de la douleur et de la résignation en mars. Ça va pas être simple pour tout le monde. Il y en a pour qui ils vont rester, en tout cas de ce que je perçois, il y en a qui vont vraiment rester dans cette lumière dorée, cette brillance, ces lumières, ce sentiment, etc. Et il y en a d'autres pour qui ça va vraiment pas être simple. Et vraiment là par rapport aux, vous voyez les fleurs là justement qui sont en train enfin, qui éclosent quoi. Euh, je trouve ça ouf, je trouve ça fou. Euh, Ça fait beaucoup de sens pour moi. Je fais beaucoup le lien avec l'éveil spirituel, l'éveil de ce qu'on est en train de vivre, l'éveil de ce qui est un peu de caché peut-être sous cette pandémie. Euh, et il y en a pour qui ce sera vraiment pas simple. Je vais boire un peu. Il y en a pour qui ce ne sera pas simple, qui auront vraiment besoin de notre soutien, sans jugement. Euh, qui auront vraiment besoin d'être accompagnés dans l'amour. Il y aura des décès de nouveau. Enfin, je l'avais vu déjà à un moment, mais voilà, ça continue. Il va y avoir des décès encore. Ce sera pas forcément une période, mars, ce sera pas forcément une période très simple pour nous, ou pour certains d'entre nous. Et pour ceux pour qui ça ira, pour ceux qui seront dans cette énergie-là un peu de doré, de sentiment, de lumière, de légèreté, il sera important que vous puissiez être là pour vraiment soutenir celles et ceux qui en auront besoin. En tout cas, c'est ce que je perçois, encore une fois, c'est ce que je ressens. Maintenant, on verra. Ok, janvier, février, mars, on est en avril maintenant. Ok, elle est plus par là. Elle est là. Ah, c'est celle-là, ok. Alors, le messager pour le mois d'avril. Le messager, c'est une carte événement, une bonne nouvelle à l'horizon. Il y a du bon, il y a quand même du bon pour 2022. Alléluia. Non, en tout cas, voilà, pour avril, on nous prévoit, on nous propose, en tout cas ces cartes-là nous proposent l'arrivée d'une bonne nouvelle. Quelque chose qui va permettre d'adoucir justement celles et ceux qui ne se sentaient pas forcément bien, mais aussi d'adoucir
Celles et ceux qui se sentaient quand même aussi bien. En fait, ça a ramené un espèce d'allègement de ce que je ressens, un allègement du sourire. Je vois beaucoup de sourires, des danses, de la joie. Cette bonne nouvelle, donc c'est chouette. Vivement avril, hein, j'ai envie de dire. Même si c'est important de passer par toutes les étapes, attention. Hein. Pour le mois de mai, elle est là. Le serpent, la carte des rencontres. Donc, intimité, infidélité, intrigue, ambigu. Ouais, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, on pourra potentiellement être amené à faire des rencontres qui vont nous aider à évoluer, à progresser. Ouais, et là, pour le coup, j'entends. Et c'est assez rare pour moi, en tout cas pour le moment, d'entendre. Là, j'entends vraiment un retour des familles d'âmes, où on se reconnaît, on se voit, on se voit dans cette vie-là, on s'est jamais vu, on se connaît pas. Et en fait, en un regard, on se reconnaît, on sait qu'on se connaît, on sait qu'on s'est déjà vu, alors que dans cette vie-là, c'est pas le cas. C'est un retour vraiment aux familles d'âmes, c'est un retour à l'unicité dans le partage. Alors, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, ça fait sens pour eux. À la solidarité, au tous ensemble, tout en restant et en étant un. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et vraiment, ça peut être aussi des rencontres amoureuses pour celles et ceux qui sont seuls, voire même qui ne sont pas seuls. Je me dis très bien. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, c'est des rencontres qui vont vraiment pouvoir nous aider à avancer, à cheminer vraiment, mais comment dire, d'un seul coup, comme si d'un seul coup ça nous aidait, ça nous propulsait, ça nous permettait de faire des bons en avant, de faire des pas de géant. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Janvier, février, mars, avril, mai, on est au mois de juin. Elle est là. Alors, cette carte-là est arrivée à l'envers. Donc, je vous la montre à l'envers, elle est comme ça. D'accord. Et donc là, ce qui est écrit là en haut, c'est une carte, c'est une carte des sentiments, la répulsion et l'abandon. Et donc à l'envers, elle signifie une crise, rupture, séparation. Certainement liée à cette rencontre-là, ou ces rencontres-là. Parce que finalement, le fait de se reconnaître, de reconnecter avec sa famille d'âme, etc., ça va nous permettre, nous aider à vraiment casser des liens ou à sortir de liens qui ne résonnent plus en fait avec nous-mêmes ou dans lesquels on se retrouve, on sait, on sent, on ressent qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes, que on n'arrive pas à vivre pleinement en étant soi entièrement dans son essence, dans sa vérité. Je rappelle que chacune et chacun de nous a sa propre vérité. Et que voilà, parfois certaines vérités n'arrivent pas trop à vivre ensemble. Et donc là, voilà, crise, rupture, séparation, c'est probablement aussi une séparation aussi avec notre mode de fonctionnement ancien, où on comprend encore des choses de notre mode de fonctionnement, on comprend encore voilà, ce vers quoi on n'a plus envie d'aller, comment on n'a plus du tout envie de fonctionner. Et donc on matérialise vraiment le fait de ne plus aller là-dedans, ne plus fonctionner comme ça. Voilà, je reboire un peu, je suis désolée.
Alors, le mois de juillet. Là, ok. À l'envers de nouveau. Alors, je vous la montre à l'envers. Donc, c'est la jeunesse. Et donc, à l'envers, ça signifie problème ou divergence dans les relations d'amitié ou familiale. Bah oui, forcément. Forcément, si on se coupe, si on vit une crise, si on vit une rupture, une séparation par rapport à qui on était avant, par rapport à des relations des personnes qui ne nous correspondent plus, par rapport à notre mode de fonctionnement dont on n'a plus envie, on n'a plus envie d'être dans l'autodestruction, on n'a plus envie d'être dans l'autosabotage, on n'a plus envie de se laisser marcher dessus, on n'a plus envie de laisser passer l'autre avant soi ou les autres. On a envie aussi de se respecter soi, on a aussi envie de prendre soin de soi, de vivre sa vie pour soi. Forcément, ça va créer des divergences et des problèmes relationnels, que ce soit amical ou familial, puisque bien sûr, les uns les autres pourront être amenés à dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas. D'habitude, il ou elle réagit pas comme ça. Il ou elle est plus malléable. Il ou elle met plus les formes. Voilà, donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'apporter une vigilance particulière à ce que les autres nous renvoient, comment ils nous parlent de nous. C'est-à-dire, si on entend des phrases du style je te reconnais plus, ben, ce que l'autre nous dit, c'est je n'ai plus la maîtrise sur toi, je n'ai plus de contrôle sur toi. Quand la personne nous dit je ne te reconnais plus, ça veut simplement dire qu'elle a plus d'accroche sur nous pour nous faire faire, nous faire dire ou nous faire être ce qu'elle veut qu'on soit, qu'on dise ou qu'on fasse. Voilà. Donc vigilance à ce moment-là à ce que les autres disent de nous parce que ça aide à finalement savoir, voilà, connaître un peu mieux celles et ceux qui résonnent avec nous, avec nos énergies, qui sont OK avec le fait qu'on aille en expansion, qu'on évolue, qu'on ose briller, qu'on ose se grandir et qu'on arrête de se rapetisser et qui nous soutiennent là-dedans. Et celles et ceux que, ouais, c'est bien, mais bon, si tu pouvais rester petit, ça m'arrangerait quand même parce que quand tu t'autorises à briller, ben, j'ai l'impression que moi, j'arrive plus à briller, je prends moins de place. Mais en même temps, l'autre prend moins de place parce qu'il le veut bien et il n'a pas besoin que soit on prenne moins de place, nous, pour lui pouvoir briller plus fort. Pas du tout. On a toutes et tous notre place et on a toutes et tous tout à fait capables et on est en capacité de vraiment pouvoir chacune et chacun, toutes et tous, briller très haut, très fort, sans gêner qui que ce soit. Voilà, c'est important de bien garder ça en tête. En tout cas, si ça résonne pour vous, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, gardez-le bien dans un coin de votre tête. Je pense que je trouve ça vraiment très important. Ok, on en est où là? Août, je crois. Janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, oui. Allez. Je la sens un peu enfouie. Celle-ci. Là, ça y est. Ça y est. La femme blonde. Pour août. La femme blonde. Donc sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Alors, affabilité, très sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il va y avoir, après avoir passé tous ces tumultes-là relationnels, et en même temps de soi à soi, hein, en août, ça y est, on retrouve un peu plus de sérénité, plus de douceur, de sensualité. On retourne dans nos énergies féminines, où on arrive de nouveau à s'ancrer, ou mieux, à s'ancrer même encore mieux, à notre intuition, à notre créativité, à notre côté intérieur, à notre vie intérieure, mais aussi à soi-même.
Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, à notre intuition, à notre propre guidance intérieure, ouais. C'est chouette. À de la douceur, on ramène plus de douceur, ouais, je vois beaucoup de douceur. Ok, pour septembre. Elle est pas par là, hein. Et là, ça vibre, là. C'est celle-là. Celle-là qui est un peu en dessous. Alors, septembre, le départ, c'est une carte de croissance, c'est-à-dire que associée à des expériences, des rencontres, une croissance positive. Pour le mois de septembre, on va vers un nouveau départ. Maintenant que, après avoir cheminé tout ça, donc après s'être, comment dire, imprégné ou... Comment je pourrais dire ça? J'ai perdu mon mot, il revient pas. J'ai perdu mon mot et il revient pas. Bon, alors après, je dois vous dire quand même, je dois vous avouer que là, il est, je crois, 1h30 ou 2h du matin, un truc comme ça. Mais c'est ça, il est 1h30 du matin. Voilà, j'arrivais pas à dormir, j'ai eu d'un seul coup cette envie-là et j'ai pas réussi, mais en même temps, je vais pas trop chercher à la réfréner pour attendre demain. J'avais tellement envie, ça me faisait tellement... Je sais pas, je trouvais ça amusant en fait de pouvoir faire cette vidéo, donc je l'ai faite maintenant. C'est pour ça que du coup j'ai peut-être un peu de mal à trouver mes mots. Je suis un peu fatiguée. Alors donc, c'est-à-dire qu'après être passé par tout ce chemin-là, où justement voilà, on a eu cette inspiration donnée par l'impératrice là. On a dû prendre un peu de temps, retourner un peu à l'intérieur et être un peu patient encore. On a peut-être pour certaines été dans de la souffrance liée à des décès ou de la résignation liée à ce qu'on peut vivre en ce moment. Et en même temps, il y a eu une bonne nouvelle, ce qui nous a aidé à cheminer à l'intérieur de nous et donc et puis aller vers des rencontres. On a fait une ou des rencontres qui nous ont permis d'évoluer, ce qui évidemment a créé une crise, d'accord, une séparation avec l'ancien nous-mêmes, mais aussi avec des personnes autour. Cela a donc généré des problèmes amicaux et familiaux, relationnels. Puis ça nous a permis de retrouver un peu de sérénité. Donc une fois qu'on a passé par tout ça, qu'on a retrouvé de la sérénité, on est parti pour un nouveau départ. On reprend notre sac, on reprend nos baluchons, nos affaires, on a repris des forces. Donc maintenant, on y va en septembre, c'est parti, on va vers de nouveaux projets, on va vers de nouvelles envies, on va vers une nouvelle version de nous-mêmes, améliorer encore. Donc c'est chouette, c'est chouette. Ok, octobre. Elle est plus par là, ça chauffe là dans la main, ça... Ouh là là, oui, ça... C'est électrisant là dans ma main. Non, c'est celle-là, ok. Alors, je vous la montrer l'arrivée à l'envers, c'est la femme brune. Et donc à l'envers, elle signifie adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme et rapidité de compréhension. On arrive à être en octobre probablement un peu plus dans nos énergies équilibrées, dans nos énergies yin-yang. C'est-à-dire que on est adaptable, on a du caractère, ok, mais on arrive à s'adapter, on arrive aussi à être facile. On voit les choses avec peut-être un peu plus de légèreté. Certainement un travail qui a été fait sur l'enfant intérieur. J'en ferai d'ailleurs une vidéo, un de ces quatre. C'est prévu, c'est noté quelque part, c'est prévu. Je le ferai.
avec des exercices et tout. Bref. Euh, oui, de l'optimisme, parce que face à ce nouveau départ qu'on s'offre, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, on est optimiste et on a une rapidité de compréhension, on comprend très vite ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas, ce vers quoi on a envie d'aller et ce vers quoi ça ne résonne pas, mais aussi pour les personnes, s'entourer des personnes avec qui ça résonne et qui ça fait écho, et laisser de côté celles et ceux pour qui ça ne vibre pas. Novembre. Le mois de novembre, il est par là. Non, ok, ça, très bien. Alors, la roue du temps. La roue du temps, changement lent et progressif, occasion favorable, certainement associée à ce nouveau départ, à ces nouveaux projets ou à cette nouvelle personne qu'on a envie d'être, cette nouvelle version de nous-mêmes. Ça prend du temps, c'est lent et progressif, mais voilà, petit à petit, on chemine, on avance, pas après pas, marche après marche, et c'est ok parce qu'il y a des occasions favorables qui arrivent. Janvier, février, mars, avril, mai, et donc on arrive, oui, à la dernière carte, à décembre. C'est laquelle? Parce que là, j'en ai deux posées sur mon pouce. Là, ok. Elle est arrivée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. La recherche, elle est arrivée comme ça. Ce qui est associé à de la stagnation, de la paresse et de la raideur. Stagnation, paresse, raideur. Et on aura peut-être tendance à s'essouffler, à se lasser. Peut-être certains d'entre nous auront envie de baisser les bras parce que ce sera un cheminement qui sera un peu lent et progressif. Ce qui entraînera donc ces énergies-là de stagnation, de paresse et de raideur. Il ne tient qu'à nous de rester en mouvement, de rester dans un dynamisme et de se forcer, entre guillemets, quand vraiment on sent que ça devient compliqué, mais qu'il faut avancer, on a besoin d'avancer malgré tout pour pouvoir atteindre le nouvel objectif. Voilà. Là, l'image qui me vient, c'est vraiment les balades en nature, se ressourcer, ne pas rester affalé comme ça et attendre que les choses viennent d'elles-mêmes ou se dissolvent d'elles-mêmes. C'est important de rester en mouvement, d'aller dans la nature pour se ressourcer, pour souffler, pour se libérer. Et ça, c'est valable à tout moment. Tout moment de l'année, à tout moment de la vie, à tout moment de la journée. Et pour redynamiser, pour ramener un peu d'air frais aussi au cerveau, pour nous aider à prendre un peu de recul, à prendre un peu de distance avec les événements, la situation qu'on peut vivre, mais aussi avec soi-même. Parce que des fois, on peut s'auto-saouler, hein. Ça existe aussi, ça arrive aussi, c'est ok. Mais voilà, prendre un peu de recul, s'amener plus de légèreté et pouvoir souffler. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans l'oracle des messages de lumière une seule carte. Je vais vraiment en demander une seule, s'il vous plaît. Pour voir le conseil que les guides peuvent avoir à nous donner pour traverser cette année 2022 d'une façon, on va dire, la plus douce possible, la plus sereinement possible. Voilà ce qui va pour chacune ou chacun d'entre nous. Il y en a qui aimeraient que ce soit peut-être plus doux, il y en a qui aimeraient que ce soit peut-être plus dynamique, ou d'autres que ce soit peut-être
un peu plus mouvementés dans leur vie, je veux dire, dans leur quotidien. Hein. D'autres qui aimeraient peut-être plus de paix, plus d'apaisement, ou plus retrouver de l'harmonie. Voilà, c'est propre à chacun et c'est ok. J'ai juste demandé merci. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Je trouve ça génial que ce soit cette carte-là qui soit arrivée. Parce que finalement, on nous invite à laisser 2021 vraiment derrière nous, mais bien au-delà de ça. Hein. Même nos peurs, nos craintes, nos croyances limitantes. Je le dis très souvent et je pense que je le répéterai jamais assez, tellement c'est important et tellement c'est libérateur justement que de se libérer de nos peurs, de nos croyances limitantes, de nos fausses croyances aussi, les fausses croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes. C'est hyper important, ça amène tellement de légèreté, ça amène tellement de douceur, de joie, c'est vraiment top. Et donc, pour vraiment pouvoir mieux vivre le présent, l'instant présent, pour pouvoir préparer le futur de façon beaucoup plus saine et plus douce. C'est génial. Donc je trouve ça assez génial que ce soit tombé alors qu'il y a cette carte-là qui est arrivée quand même fin d'année, avec justement le fait que ça peut prendre un peu de temps. Donc je trouve ça cool. Voilà, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, vivez cette vidéo comme un jeu, comme un amusement, parce que c'est important aussi, je pense, de se ramener un peu de légèreté dans notre quotidien, dans notre vie en général, pour justement retrouver un peu plus de paix, de légèreté, de candeur, d'amusement, voilà, c'est important, de s'amuser et de rigoler. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.